Bonsoir tout le monde. Bon, c'est mieux pour tout le monde. Bon, tout va bien alors. Bon, et ben bienvenue sur ma page Elle fait main pour notre petit moment à nous, notre petit moment créatif. Voilà, ça fait du bien de prendre un peu de temps pour soi. Et puis, c'est vrai que de scraper, ça fait beaucoup de bien. Donc, je vais attendre 2 petites secondes que tout le monde revienne. Rebonjour du coup, ceux que je ne connaissais pas. J'ai fait connaissance avec vous il y a 2 minutes. On est sauvés. Oui Bruno, c'est le grand coup de stress quand même. Hein. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire si ça fonctionne pas. J'étais prête à dire à mon mari d'éteindre la télé, mais je suis pas sûre que ça aurait fonctionné plus. Alors, bienvenue sur ma page pour notre petit moment à nous. Ne respire plus, ça va être long là, une petite heure sans respirer Catherine. Donc, je sais plus ce que je vous disais, du coup, je suis complètement perturbée. Donc, je vous disais que c'était une grande semaine, cette semaine, puisque du coup, on a eu la sortie du nouveau catalogue. Donc, je voulais voir avec vous si vous l'avez eu, si vous avez commencé à le lécher, à le regarder dans tous les sens, à découvrir plein de choses, parce que je l'ai refeuilleté encore hier quand j'étais en train de passer la première commande, et j'ai encore découvert des nouvelles choses. Et du coup, c'est rigolo de voir plus on le regarde, plus on découvre des choses et on les voit différemment. Et c'est vrai que des fois, quand on le regarde, il y a des choses où on se dit ouais, ça c'est sympa, puis après, ah ouais, tiens, il y a ça et ça, c'est pas mal, et puis ça va ensemble. Donc c'est assez chouette. Il y a quand même quelques petits articles qui sont un peu cachés, on va dire, qu'on voit pas forcément. Je voulais vous donner juste 2-3 exemples. On a un die par exemple. Hop, je vous le retrouve. Donc les die, ils sont tous regroupés à la fin. Et on a un lot de die qui est super génial, qui va nous permettre de faire des petites cartes qui tournent, tourbillon d'images. Donc je ne sais pas si vous avez vu dans le catalogue. Donc il est présenté page 57 avec un set de tampons qui est très à la mode en ce moment, puisque on a une fusée avec des petits astronautes. Donc on suit en ce moment notre français, et donc effectivement le die, il va nous permettre de faire ces petites cartes là où on a juste à tourner la tirette, et ça au début je l'avais pas forcément vraiment vu, et du coup ça a l'air super sympa avec les petits j'ai perdu mes mots, excusez-moi, ça m'a stressé tout ça. Les attaches parisiennes du coup pour pouvoir faire la petite tirette. Donc ça c'est mon premier petit coup d'œil sympa que j'avais pas forcément vu au premier abord. Un autre que j'attends avec impatience, c'est celui-là. Et celui-là, c'est un feuillage surpiqué. Donc ça va nous faire des toutes petites découpes. Un petit peu comme celui qui est dans le catalogue de saison, qui fait des cadres décoratifs. Et ben là, qui fait les petits cadres surpiqués. Et ben là, ça va être la même chose. Donc voilà, donc plein de belles choses, et notamment, je pense que vous les avez vus fleurir de partout. Vous avez vu aussi donc la petite vidéo qui a été faite sur une créa ou un sort avec nos 5 nouvelles couleurs. Hein. Donc tous les ans, on a 5 couleurs qui arrivent, 5 couleurs qui nous quittent, et elles sont là pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, on va avoir ce nouvel assortiment de couleurs. Alors je les trouve assez sympas, elles ont un côté un peu doux et quand même hyper dynamique. Je trouve, j'aime beaucoup ce nuancier de cette année. Donc on a le fressia en fleurs, le pierre rose poli, pardon, l'épinette enivrante. Alors moi qui suis pas très vert, celui-là il me plaît beaucoup. Le soyeuse succulente et le papaye pâle. Donc voilà, les nouvelles couleurs. Et je pense qu'on va pouvoir faire pas mal de petites créations et s'amuser à voir avec quoi on va les marier. Alors, le projet que je vous propose ce soir, je vais arrêter les blablas parce qu'on a déjà perdu assez de temps à se reconnecter. Donc le projet que je vous propose ce soir, c'est une petite carte avec une double tirette, avec du coup un petit message, un deuxième petit message secret qui va ressortir. Donc je l'ai fait avec les nouveaux verres, et j'ai utilisé le set de tampons Quiétude champêtre. Donc celui-là, du coup, je me suis amusée à faire pas mal de petites cartes avec ces couleurs-là. Et je me suis amusée avec un gros coup de cœur, en tout cas à ma porte ouverte, il a beaucoup plu. C'est le set de tampons.
et de die des pensées, parcelles de pensées. Donc c'est vrai que quand on le voit comme ça, on ne sait pas trop vraiment ce qu'on va pouvoir en faire. Dans le catalogue, il est noté en anglais, mais il existe bel et bien en français. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc du coup, je me suis amusée à refaire ma petite carte avec, pareil, ma double tirette. Donc je vais avoir un double texte qui va pouvoir ressortir. Au niveau des textes, c'était petits gestes sème tant de joie autour de toi. Mille merci et je t'aime très fort. Voilà, voilà. Dites-moi, du coup, quelle est votre couleur, votre nouvelle couleur préférée dans les 5 incolores? Dites-moi laquelle vous plaît le plus. Les 5, il y en a une, il y en a deux, il y en a 3. À la porte ouverte, là, il y en avait qui faisaient leur diagnostic, en aimait bien une, 2, 3, 4, les 5. Dites-moi ce que vous aimez le plus entre nos 5 couleurs. J'ai plus de message, je suis inquiète, j'espère que tout fonctionne. Tu as reçu le catalogue, il est trop beau. Bah oui, il est super, c'est vrai qu'il est vraiment super chouette. Bon, vous voulez pas me dire quelle couleur vous préférez? Il y a autant de décalage que ça? Bon, je vais continuer, vous me direz laquelle des 3, les 5 vous préférez. Martine, les 5, oui, comme ça au moins t'es tranquille. Alors après, moi, quand je reçois une nouvelle couleur, ce que j'aime bien, c'est essayer de voir avec quoi je peux le marier. Parce que du coup, en fonction de comment je l'utilise, ma couleur, ça va lui donner un aspect complètement différent. Elles sont toutes belles, ben oui, elles sont toutes belles. Papaye pâle, la verte et la papaye pâle, soyeuse succulente, bonsoir Sylvie, etc. Bah oui, je crois que ça résume bien. Donc effectivement, si j'utilise mon papaye pâle avec ma soyeuse succulente, ça va lui donner un aspect. Et ce soir, ce que je vous propose, c'est de la marier avec une couleur que vous connaissez déjà, avec le corail calypso. Donc du coup, moi, quand je reçois une nouvelle couleur, je fais des essais. Je mets telle couleur avec telle couleur. Donc j'ai essayé, par exemple, je me suis dit, tiens, avec du mélodie de mangue, qu'est-ce que ça va donner? Alors je ne sais pas si les couleurs sont sympas. Mais du coup, avec le mélodie de mangue, ça nous fait vraiment une carte hyper vitaminée qui va nous donner pas mal de choses. Après, j'ai voulu l'essayer avec du tarte au potiron. Après, je l'ai essayé avec différents gris, avec différents marrons, pour voir du coup ce que ça peut donner. Et c'est vrai que quand je l'ai mis avec le corail calypso, j'ai trouvé que ça allait super bien ensemble. On est vraiment sur des teintes qui vont ensemble et c'est assez sympa comme essai. Donc n'hésitez pas, quand vous avez une couleur, de regarder un petit peu avec vos anciennes couleurs. De tête, je les aurais pas forcément mariées ensemble. Donc c'est vraiment en mettant 2 papiers ensemble que vous pouvez voir ce que ça peut donner. Alors, dites-moi, qui fait la petite carte en même temps que moi? Qui a préparé? Donc je vous avais mis la liste du matériel. Si vous ne l'avez pas préparé avant, c'est pas très grave, vous pouvez le préparer assez facilement. Je vous conseille de prendre du coup 3 couleurs de papier. Moi j'ai un premier papier pour ma base, j'en ai un pour mon petit matage là, et j'ai du coup du blanc ou du trait vanille pour pouvoir faire mes petites cartes. Si j'ai fait des petits nuanciers que j'ai glissés dans les petits catalogues, c'est vrai que je voulais pas montrer, mais j'ai fait des petits nuanciers où on voit les 5 couleurs et je me suis amusée à faire des petites cartes. Donc j'ai fait celle-là par exemple, où on voit bien avec le papier design, et celui-là je l'avais vu sur internet et je me suis inspirée dessus parce que je trouvais que c'était assez sympa de mettre nos 5 arbres dessus. Voilà, voilà. T'as pas assez tampons, c'est pas grave. Là, le projet qu'on va faire ce soir, tu le fais avec ce que tu as. Là, on est vraiment avec un projet où vous pouvez l'adapter à tout ce que vous voulez. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez et voir en fonction de ce que vous avez. Si vous voulez faire avec du papier imprimé, vous faites avec du papier imprimé. Si vous voulez faire avec du papier uni, vous faites avec du papier uni. Voilà, vous allez vraiment pouvoir faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer le système. Et c'est vrai que là, j'ai eu envie de jouer avec les nouvelles couleurs et les nouveaux produits. Mais ça peut être fait avec n'importe quel set de tampons. Ce qu'il vous faut, c'est un coupe-papier. Et encore, si vous n'avez pas, ça peut être un cutter et une règle. Il n'y a aucun souci. Le seul accessoire indispensable, c'est d'avoir des petites mousses 3D quand même, parce que sinon ça va être compliqué. Mais à partir du moment où vous avez des mousses 3D, il n'y a besoin de rien d'autre.
Même le haut, moi je l'ai fait avec une perforatrice, mais je vais vous montrer, on peut le faire avec autre chose. Elle est très très simple, Sylvie. Et si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander et je vous répondrai à vos questions, il n'y a aucun souci. Alors on va commencer. Donc, nos deux petites cartes, hop, je vais les laisser là. Je vais vous remettre la liste du matériel. Et puis je vous reparlerai peut-être un petit peu du catalogue au fur et à mesure, à voir. Alors, je vous avais demandé de préparer. Et si vous ne l'avez pas préparé, je vous ai tout renoté là-dessus. Donc, il nous faut une première feuille qui va nous servir de base. Qui va nous servir pour notre base de cartes. Donc, du coup, la feuille, elle va faire 29,7 par 10,5. Donc, je vous avais demandé de me couper 29,7. Donc, c'est la longueur d'une feuille A4, comme ça, on ne s'embête pas, par 10,5. Donc, c'est la moitié d'une A4. Après, on va faire une décoration sur le devant. Donc, à chaque fois, on a mis un matage et un autre papier. Alors, c'est important, par contre, de mettre deux papiers pour lui donner vraiment de la consistance. D'accord? Donc, là, je vous avais dit, donc pour la déco du devant, il nous faut un papier de 13,35 par 9. Donc moi je l'ai pris en corail calypso. Et pour décorer le devant, donc là c'est mes papiers que j'ai pris en trait vanille, 12,95 par 8,6. Donc vous pouvez le découper au fur et à mesure. D'accord? Donc là du coup, le deuxième il va être un tout petit peu plus petit que le premier, juste pour laisser un petit liseré de chaque côté. On appelle ça un matage, du coup, qui permet de mettre en valeur le papier. Tout de suite, si je mettais mon papier vanille comme ça, c'est un petit peu plus fade. Si je remets avec mon petit papier corail en dessous, bah, tout de suite, ça donne du dynamisme à la carte. Ok, on va venir le décorer après. Après, il me faut une petite carte pour glisser à l'intérieur. Hein, je vais avoir une grande carte là et une petite qui va venir devant. D'accord? Donc ma grande carte, à la carte intérieure, elle va faire 14,5 par 8,5. Ça va être ce morceau-là. Et en déco, pour mettre à l'intérieur, 10 par 8,1. Donc c'est plus petit, c'est normal, vous vous inquiétez pas. Je ne me suis pas trompée. Et on va voir en dernier une toute petite carte qui va venir donc sur le devant, une fois qu'on va l'ouvrir. En tirant la grande, on a la petite qui vient avec. D'accord? Donc là, c'est celle que j'avais mis en vanille, que j'avais décorée. Et ben du coup, la petite, elle va faire 9 par 6. Oui, il y aura un replay. Alors j'espère que le souci de connexion, j'espère que c'est pas moi. J'espère que ça va aller. Mais oui, je vais enregistrer la vidéo et je la mettrai en replay sans aucun souci. Donc voilà ce qu'il vous faut comme élément. Donc si vous avez un coupe-papier, bah, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite pour le préparer. Sinon, bah, vous prenez votre règle et votre cutter. Vous prenez vos mesures et vous faites. Allez, on est parti. Alors, je vous laisse la feuille, comme ça vous avez toutes les mesures. Donc en premier, on va venir plier notre base. Donc je vous avais dit, elle fait 29,7 par 10,5. On va venir faire un pli à 14,85 à la moitié. Donc si vous n'avez pas de coupe-papier, bah, vous mesurez 14,85. Vous mettez votre règle dans l'autre sens et avec votre plioir, vous faites un pli pour marquer le pli. Ça évite au papier de gondoler, ça permet d'avoir un pli vraiment nickel. Alors pourquoi 14,85 hein, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que c'est la moitié de 29,7. Ça évite de recouper. Donc je fais mon pli et là je viens bien marquer mon pli et j'ai ma base de carte. Jusque là, ça devrait aller. Ok. Alors il y a des coucous, ça a l'air d'être bon. Alors, après, on va venir, en premier, on va venir faire notre décoration. Donc, vous pouvez installer vos papiers pour pouvoir vous rendre compte. Donc, je vous avais dit la déco du devant, donc un grand rectangle et un plus petit. Je vais avoir ma petite carte qui va venir à l'intérieur et la toute petite devant. D'accord ? Donc là, ce soir, là pour cette carte-là, du coup, j'avais utilisé Quiétude champêtre. Alors, j'aime beaucoup la petite écriture qui est légèrement pas imprimée partout, exprès. J'aime beaucoup les petites taches aussi. Et j'ai rajouté donc des petites fleurs un petit peu partout. Cette carte-là, je me suis amusée à la faire en d'autres couleurs. Je l'avais fait en fresia en fleurs, je vais y arriver. Et je l'avais fait en papaye et en... Je vais aller vous les chercher après. Elles sont rangées derrière, je suis désolée.
Donc là, ce soir, on va la faire de cette couleur-là. Et j'ai envie de changer de set de tampons. J'ai envie d'utiliser celui-là, couleur et contour. Mais vous utilisez ce que vous voulez. Là, j'ai utilisé Parcelle de pensée. Et je me disais que ça pouvait être sympa aussi avec Terre à l'horizon, là, le set de tampons où il y a le phare. Pour faire une carte homme, pour la fête des pères ou pour un anniversaire, je pense que ça peut être sympa. Et pour un enfant, on peut partir sur des animaux ou des choses comme ça. Et je pense qu'avec le lot bien cravaté, ça peut être assez chouette aussi. Ok. Donc, couleur et contour. Donc celui-là, j'aime bien parce qu'il y a pareil, il y a les petites taches et puis les textes sont assez sympas. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de venir faire les décos des 3 éléments, parce que du coup, on va décorer devant, on va décorer la grande carte et la petite. Donc à la limite, une fois qu'on a sorti nos encres, on va tout faire en même temps. Donc je suis partie sur mes 2 couleurs d'encre, Papaye Pâle et Corail Calypso, et je vais venir faire un mélange. Et je vais rajouter du doux suède pour pouvoir avoir de la couleur qui pète un petit peu plus. Alors hop, je vais pousser ça. Est-ce que ça rentre? Je vais essayer de vous le mettre ici, au cas où vous n'ayez pas coupé vos papiers, ça vous permet de les couper en même temps. Au pire, la déco du devant, vous pourrez la coller plus tard. Les notes, si vous pouviez les mettre plus à gauche. Hop, c'est mieux comme ça. Hop là. Donc le grammage du papier, c'est du papier légèrement cartonné. J'ai plus le grammage en tête, je suis désolée. J'ai un doute, je ne veux pas te dire de bêtises. Je vais te rechercher l'information et je te noterai. Je ne sais plus exactement combien il fait le grammage. Je suis désolée, j'ai un doute et je ne veux pas dire de bêtises. Donc je vais rechercher l'information et je te redonnerai ça. Alors là, la déco, vous faites comme vous le sentez. Hein. On va venir faire une petite déco ensemble, mais après, ce sera à vous de voir. Donc je vais décorer cette partie-là qui est mon devant, cette partie-là qui est ma petite feuille. Donc à chaque fois, ils sont en format portrait et ma petite carte. Donc je vais venir mettre ma fleur en premier. Comme ça, je vous laisse découper vos papiers pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et ceux qui l'ont fait, je vous laisse décorer. Dites-moi quelle couleur vous faites et puis avec quel set de tampons vous venez décorer. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites. Je suis désolée pour ce petit démarrage un peu en chapeau de roue. Celui-là, vous faites attention, on verra que le haut et les côtés. Hein, puisque une fois que ma carte est ouverte, hop, si j'y arrive... Une fois que ma carte est ouverte, on va voir que le haut et les côtés. Donc si vous venez me mettre un texte, vous le mettez bien en haut surtout. D'accord? Je vais vous la laisser ouverte celle-là pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce que ça va donner en vous laissant les mesures. Dites-moi si c'est bon. 200 grammes. Je pensais que c'était ça, mais j'étais plus sûre. Avec Very Versailles, Bruno, ça va être super sympa. J'aime beaucoup ce set de tampons. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui-là. Et il est très sympa et je pense que pour ce projet-là, ça peut être assez chouette. Cela fait combien de cas de hauteur? J'ai pas compris ta question, Sylvie. Combien de hauteur ta carte finale, elle fera 14,85 par 10,5 une fois qu'elle sera terminée. Après, je sais pas de cas de hauteur. Je sais pas. Oui, Very Versailles, c'est vraiment un beau set. J'ai commencé celui-là, mais tu me donnes envie de l'utiliser aussi. On verra. Je la referai peut-être plus tard. Donc, je vous laisse décorer comme vous voulez, comme vous le sentez. Hein, je vous ai dit, celle-là, on fait juste attention, on verra que le haut et le côté. Et donc, moi, j'aime bien l'idée d'avoir 3 fois le même motif, ce qui me permet de faire un petit rappel. Et donc là, ce qui est assez sympa avec ce set de tampons, je ne sais pas si vous avez vu, c'est que j'ai ma fleur et que là, les petites taches qui sont là, elles vont venir coloriser directement mon tampon. Donc là, j'ai même pas besoin, pour celles comme Marie qui n'aime pas trop
coloré. Et bah du coup là je vais avoir juste à tamponner. Donc il faut juste que je vérifie le sens. Donc le sens il est facile, j'ai une petite fleur en haut. Donc j'en ai un petit en haut. Et dès que je vais pouvoir venir faire dessus. Et donc ça fait effet un peu aquarelle, ça fait pas toujours exactement au bon endroit. Et ça me colorise tout de suite ma petite fleur. Donc ça c'est assez sympa. Et donc comme les tampons sont en transparent, bah, du coup je peux facilement voir ce que je fais. Donc quand je vous disais du DSP, vous auriez pu aussi faire effectivement avec du papier imprimé et recoller juste une petite étiquette. Juste voilà, juste avec du papier. Et ça vous permettait de pouvoir faire le projet avec peu de choses. Les petites taches, donc les petites taches, je vais vouloir les faire de la même couleur mais en plus clair. Donc dans ces cas-là, je viens mettre mon encre sur mon tampon. Je vais venir enlever le surplus d'encre sur ma feuille et je vais venir pouvoir faire mes petites taches en plus clair. Alors là avec le papaye ça se voit pas beaucoup, donc je vais les laisser en complète, ce sera plus joli. Regardez tout de suite avec un set de tampons et donc là on a utilisé 2 encres du coup, mais ça me permet tout de suite d'avoir quelque chose d'assez... Enfin, moi je trouve ça assez sympa, je sais pas vous me direz ce que vous en pensez. Vous devez être en train de faire aussi de votre côté, donc je sais que c'est pas facile et d'écrire et de faire le projet en même temps. Je vais jeter un petit coup d'œil voir s'il y a des choses. Celle que l'on ouvre, la hauteur de combien de centimètres? Donc la carte intérieure, elle est notée là. Tout est noté là. Tout le matériel qu'il te faut est noté là. Donc là, non, c'est pas du DSP, là, c'est du papier. À chaque fois, j'ai pas utilisé de DSP. Ce soir, j'ai utilisé que de l'encre et des tampons. Donc je me suis juste amusée avec mes sets de tampons. Donc là, on va mettre un petit merci. On va le passer en corail calypso pour avoir une autre teinte. Donc je vais mettre mon merci pour tout sur la petite carte qui va s'ouvrir. Hop. Après, je vais mettre tu es juste incroyable. C'est beau comme texte ça. Donc là, la petite carte, vous allez pouvoir la refaire pour un anniversaire, pour la fête des mères, pour la fête des pères, pour un départ à la retraite. Enfin, voilà, vous allez pouvoir l'utiliser pour plein de choses. Tous les thèmes, du coup, en fonction de la déco. Déjà, bah là, les deux qui sont là, c'est pas les mêmes thèmes. Puis celle-là, elle va encore donner autre chose. Donc voilà, donc du coup vous allez vraiment pouvoir elle est vraiment polyvalente, vous allez vraiment pouvoir l'adapter. Moi je peux pas vous faire la carte de la fête des mères en live parce que ma mère elle regarde, donc du coup sinon ça va être grillé, elle va savoir d'avance ce qu'il en est. Hop, on va mettre trop contente pour toi. C'est joli ça comme texte, trop contente pour toi. Ça peut être pour célébrer plein de choses. Voilà, donc du coup, ça peut être bien de mettre 3 petits textes, hein, du coup, puisqu'on va avoir des cartes un petit peu différentes. Je vous conseille de mettre les textes... alors là, on a mis la fleur en premier, mettez les textes et après finissez la déco. Ce sera plus facile, parce que c'est vrai que si vous mettez le texte en dernier, bah, des fois, il n'y a plus forcément la place nécessaire pour le mettre. Donc là, je vais pouvoir venir modifier mon tampon, puisque j'ai un autre petit feuillage et j'ai aussi une autre petite fleur. Donc là, sur ma plus grosse carte, bah, je vais pouvoir venir rajouter du feuillage où je veux. Mettre un ici. Voilà. Comme ça, ça va venir habiller un petit peu le bas de ma carte. Et je vais pouvoir venir mettre la toute petite fleur pour combler aussi à quelques endroits
Et donc là, bah, vu qu'on est sur du transparent, je peux vraiment venir modifier mon tampon et me mettre au bon endroit. Et là, bah, du coup, on a l'impression qu'il était déjà dans le set de tampons. Donc ça va vous permettre, en fait, avec un seul tampon, de pouvoir le modifier. L'idée, c'est d'essayer d'ouvrir au maximum les possibilités. Vous voyez, tout de suite, il est beaucoup plus rempli. On va même pouvoir en mettre un là, je pense, pour la plus grande. Voilà. Donc là, ce qui est chouette, c'est que, comme tout à l'heure, j'ai ma petite tache qui va venir me permettre de venir coloriser mon tampon. Et donc ça fait partie des sets de tampons où c'est écrit à 2 étapes. C'est écrit sur votre boîtier. Puisque du coup, c'est les tampons où on va pouvoir faire en 2 étapes, forcément comme son nom l'indique. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est des tampons qui ne sont pas pleins, donc ça fait l'effet un petit peu, il y a des endroits plus foncés que d'autres. Hop, qu'est-ce que vous en pensez de ma petite fleur? Bon, c'est bon, il y en a qui posent des questions et les autres qui répondent. Super, merci, je compte. Vous êtes au top. Vous êtes au top, vous êtes au top. C'est nickel. Vous répondez pour moi. Je vais aller me boire un café. Non, je ne bois pas de café, mais... Merci beaucoup à ceux qui répondent. C'est vrai que des fois, on ne peut pas et faire et regarder. Il faut que je me mette debout. Donc, en fait, je fais des squats en même temps que je fais mes lives. Remarque, c'est bien. Hop. Est-ce que vous avez fini de décorer votre carte? Ou est-ce que vous en êtes où? Dites-moi, dites-moi. Moi, je vais m'arrêter là parce que je voulais quelque chose d'assez light, on va dire. Je vais juste venir mettre un peu de couleur sur les bords. Donc celui-là, il va venir sur le papier Corail Calypso. Donc je vais venir ancrer les bords. Parce que si je le mets comme ça fait assez tranché. Donc là, je vais venir ancrer les bords avec mon petit doigt éponge. Pour pouvoir atténuer le contour. Et lui donner un petit peu plus de profondeur. Vous m'avez pas dit de quelle couleur vous faisiez vos créations. Je sais juste pardon, que Bruno fait avec Very Versailles. Les autres, je sais pas du coup ce que vous avez prévu de faire. Et donc celui-là, comme il va venir sur du clair, je vais le faire plutôt en papaye pâle. Hop là. Bon, c'était plus bruyant quand il y a eu la porte ouverte l'autre jour. Hein. Alors, pour celles qui sont venues à la porte ouverte, du coup, eh ben, il y avait un petit jeu pour gagner le catalogue. Parce que du coup, c'est plus rigolo si c'est gagné. Et du coup, eh ben, j'ai fait un chamboule-tout. Donc on a rempli des bouteilles de lait et du coup fallait faire tomber les quilles pour pouvoir gagner le catalogue. Baie des Bermudes et Copacabana ou Piscine Party. Piscine Party, il est plus clair. C'est le plus clair des trois. Le Baie des Bermudes, il est plus foncé. Le Copacabana, c'est celui du milieu. Voilà, comme ça maintenant tu sauras reconnaître la différence entre Baie des Bermudes, Copacabana et Piscine Party. Donc, une fois qu'on a fait cette première étape, une fois qu'on a décoré nos petits morceaux de papier, on va pouvoir venir faire la suite. Donc, on a, je me répète un petit peu, mais pour être sûr que ça suive pour tout le monde, on a notre base de cartes qui faisait 29,7 par 10,5 qu'on a plié à 14,85. Ok. On a notre déco de devant. Donc notre déco de devant, on a 13,35 par 9 et 12,95 par 8,6 qu'on vient de décorer. Donc celles-là, on va venir les coller ensemble pour les mettre ensemble, forcément. Je vous dis n'importe quoi, ça. Je suis désolée. Moi aussi, je dois avoir un problème de connexion. Donc du coup, on vient coller ensemble les deux décos du devant, là, ces deux-là, on va venir les mettre ensemble. Donc un petit peu de colle, hop.
J'ai enlevé l'entourage de ma colle parce qu'il était devenu tout collant. Donc c'est pour ça qu'elle est toute blanche. Hop. Je ne sais pas si tu es là, Lénaïque. Si tu es là, Lénaïque, c'est celle-là, la colle que j'utilise. Et normalement, il y a une étiquette Tombow, mais du coup, elle est... je l'ai enlevée l'autre jour parce qu'elle était toute salie. Donc n'hésitez pas à utiliser votre plioir, comme ça au moins on est sûr que c'est bien collé. Donc ça c'est ma déco du devant, que je vais coller, pas tout de suite, hein, surtout. Maintenant on va s'occuper de la carte intérieure. Dites-moi, t'en as qui ont triché, qui est-ce qui a triché? Ah, pour faire tomber les quilles? Non, 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 personne n'a triché, bien sûr que non. Alors, si vous avez une perforatrice de ce style-là, on va pouvoir l'utiliser. Si vous n'en avez pas, pas de souci. Vous allez mesurer. D'ailleurs, je vais le faire sans la perforatrice pour vous montrer. Après, bah, c'est vrai que quand j'ai une perforatrice, bah, tout de suite, ça me fait un dessin beaucoup plus détaillé, avec un petit trou déjà fait pour pouvoir passer le ruban. Donc, j'ai deux types de perforatrices de ce genre-là qui me fait des onglets. Et... elle est ouverte sur le côté, la perforatrice. Donc, je ne suis pas obligée de couper de cette longueur-là, juste pour faire mon petit tag. Je peux aussi la passer de chaque côté et venir la découper. Alors, attendez, je vais vous montrer sur une autre feuille. Donc là, elle est plus large. Donc, je vais venir la mettre dedans et je vais la faire passer sur les côtés. Donc, je la glisse à l'intérieur. Je l'ouvre avant, pardon. Je la glisse à l'intérieur jusqu'au bout. D'accord, donc du coup, je peux choisir vraiment à quel endroit je veux qu'elle soit positionnée. Et je vais venir perforer. Je retire tout doucement. Et donc, bah, soit en temps normal, ça me fait mon tag de la longueur que je veux. Soit là, ça me permet d'avoir un onglet. J'ai juste à venir couper les petits morceaux sur les côtés. Donc je vais me mettre, donc là il fait 2,1 cm, donc je me mets à 2,1 et je vais venir couper mes petites languettes. Je viens couper la première et je viens couper la deuxième. Alors je le fais au coupe-papier, comme ça c'est plus propre, mais j'aurais pu le faire au ciseau. Et donc ça me donne mon onglet. Et donc si je fais plusieurs onglets, bah, je peux avoir par exemple un livre de recettes ou un album photo avec différents onglets. Et là, ce qui est pas mal, c'est que j'ai le petit trou pour pouvoir passer mon petit ruban. Donc c'est vrai qu'avec la perfo, c'est plutôt sympa. Si jamais vous n'avez pas de perfo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se mettre à 2,1 cm. D'accord? Et on va venir découper du coup, bah, un petit peu comme on a enlevé nos petits bouts de tout à l'heure. Pour pouvoir faire une petite encoche. Donc là on va découper par exemple jusqu'à 2 cm. Donc j'ai fait une fente là de 2 cm sur 2,1. Pareil de l'autre côté. Donc mon papier il fait 8,5. Donc vu que je veux 2 cm, je vais remonter jusqu'à 6,5. Donc avec mon coupe-papier, j'ai une petite fente là ici qui me permet de savoir jusqu'où va la lame. D'accord? Et donc là, bah, je vais pouvoir me remettre à 2 cm, normalement on va être sur la bonne longueur. Je vais venir descendre. Et donc ça m'a fait mon petit, ça m'a enlevé mon petit carré. Et pareil de l'autre côté. Donc ça me fait ma petite tirette. Donc après, bah, soit je la laisse rectangle. Moi je trouve pas ça forcément super joli en rectangle. J'ai plutôt envie de venir faire quelque chose en diagonale. Donc je vais venir marquer un petit trait à 1 cm de ce côté-là et 1 cm de ce côté-là. Et je vais venir recouper en diagonale. Donc soit je le fais au ciseau, soit je le fais au coupe-papier. Si vous êtes à l'aise avec votre coupe-papier, vous pouvez le faire au coupe-papier. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous le faites soit au cutter, soit au ciseau, comme vous voulez. Et pareil de l'autre côté. Donc forcément, c'est un petit peu moins précis. Mais ça me permet quand même d'avoir quelque chose d'un petit peu travaillé. Ça nous donne ça. Je vais venir gommer mes petits coups de crayon.
Et donc ça me fait mon petit onglet comme ça. D'accord? Donc soit comme ça, soit je le fais avec la perfo. Ok? Je peux aussi, sinon si j'ai une perforatrice ronde, je peux aussi coller un rond par-dessus pour faire mon système de tirette. Vous faites comme vous voulez en fonction du matériel que vous avez. L'idée de cette carte-là, c'est ce côté-là qui est assez sympa, c'est de pouvoir l'adapter en fonction de ce que je veux, en fonction de ce que j'ai comme matériel. D'accord? Je vais vous la remontrer quand même avec celui-là. C'est vrai qu'avec la perfo, tout de suite, j'ai quelque chose de plus propre et de plus travaillé. Mais on fait avec ce qu'on a. Pareil que tout à l'heure. Des deux petits côtés. Donc voilà, la possibilité. Soit je fais à la main, donc j'ai fait 2 cm, 2 cm, et après j'ai recoupé en biais pour avoir quelque chose en biais. Ou alors je fais avec ma perforatrice directement. Ok ? Je vais venir coller pendant ce temps-là la petite carte intérieure. Donc ça, c'est ma carte intérieure. Je viens de perforer mon petit onglet. Donc je viens coller ma carte de 10 par 8,1. Je vais venir la coller en haut en laissant un petit matage en haut. Je vais juste rajouter un tout petit truc de déco avant de coller. Je trouvais ça assez sympa. Je l'avais fait sur celle-là. C'est de tamponner un tout petit peu en haut. Je trouve que c'est plus joli. Alors, c'est pas grand-chose. Vous allez me dire que je chipote. Mais je trouve que ça donne une petite... je trouve ça presque plus sympa tamponné. Là, je ne l'ai pas fait, mais la carte est aussi beaucoup plus chargée. Donc, en fonction de ce que vous voulez comme résultat, vous pouvez vous permettre de rajouter des petites choses ou pas. Donc là, on va venir rajouter 2-3 petites taches. Hop, je trouve ça plus sympa. J'aime beaucoup ces petites taches-là. Est-ce que vous me suivez toujours ou est-ce que je vous ai perdu? Dites-moi. On voit l'animatrice de choc. Oh là. Plus de 5 cm de large. Ben oui, Anne, c'est pour ça que je le monte. Parce que du coup... Alors, toutes les perforatrices, elles sont à la fin du catalogue. Elles sont toutes regroupées. Vous avez les die tout à la fin. Et après, vous avez toutes les perforatrices qui sont regroupées. Page, donc ça commence page 147, donc avec les nouvelles perforatrices, avec la perforatrice étiquette et les sapins. Et les 2 perforatrices que j'ai utilisées, donc c'est l'étiquette raffinée, page 149, et l'étiquette charmante. Voilà, donc c'est ces 2 perforatrices-là. Allez, une perfo achetée, je suis désolée. Donc voilà, page 149, vous avez toutes les perforatrices qui sont regroupées. Après, vous avez tous les classeurs à embosser qui sont regroupés aussi à la fin. Vous avez tous les die. Et les sets de tampons, si vous recherchez les noms, vous avez un index aussi à la fin du catalogue. Et des fois, c'est pratique pour retrouver quand on veut voir. Et quand vous avez une perforatrice qui a été présentée avec un set de tampons, vous avez la page à laquelle ça reporte. L'onglet, on le fait sur la petite carte intérieure, puisque c'est celle qu'on va venir tirer. Donc sur le morceau qui fait 14,5 par 8,5. Et on va venir coller la petite carte de déco au-dessus. Donc là, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Maintenant, on va en avoir plus que 1, 2, 3, 4 du coup. Que celui-là, je vais le mettre de côté. On va quand même utiliser celui avec la perfo. Il est quand même un peu plus sympa. Hop. Donc, vous venez me coller ce morceau-là bien en haut. Il ne va pas jusqu'en bas parce que du coup, le bas, il va rester à l'intérieur de la carte. Donc, on n'en a pas besoin. Donc, ça ne servait à rien de le mettre trop bas. Donc, j'ai ma base de carte. J'ai ma déco du devant. J'ai ma carte intérieure et j'ai ma petite tirette. Moi, ma petite tirette, j'aime bien l'arrondir. Je trouve que ça la fait ressortir un petit peu plus. Mais si vous n'avez pas de perfo d'angle, c'est pareil, c'est pas obligatoire. Donc moi, j'utilise la perfo trio, du coup, qui me coupe l'angle et puis qui me fait des petits trous. On vous l'a déjà présenté, je pense. Vous me redirez si vous voulez avoir une autre déco.
Donc voilà mes 3 éléments. Maintenant, on va faire la partie un peu plus technique. On va venir découper. Du coup, pour que mon système il fonctionne, vous imaginez bien que mes deux petites cartes à tirettes, elles sont reliées l'une à l'autre. Donc pour pouvoir les relier, en fait, je vais venir faire une fenêtre dans ma base de cartes pour pouvoir en mettre une derrière, une devant, puisque vous voyez bien comment elles sortent. Hein. J'ai ma base de cartes qui est là et j'en ai une de chaque côté. Hop, si je vous montre comme ça, ce sera peut-être plus facile. Donc je vais venir faire une petite fenêtre. Alors toujours avec mon coupe-papier, j'ai pas besoin de plus, ou alors avec mon cutter et mon crayon. Donc ça c'est ma base de cartes, je vous l'ai refait en exemple. Et donc je vais venir enlever un rectangle qui fait 4,5 par 8,4. Si vous avez un die, vous pouvez aussi mettre juste le die. Sinon on va juste le faire au coupe-papier. Donc, si j'ai un cutter, et ben, je mesure 3 cm là, 3 cm là, 3 cm là, 3,8 sur le bas et je viens dessiner mon rectangle. Là, je vais utiliser ma lame qui coupe avec mon repère qui est là. Donc, je vais venir me mettre à 3 cm. Donc, sur mon coupe-papier, je me mets à 3 cm. Ma lame, je vais venir la mettre aussi en face du 3 cm. Si jamais vous avez le bras en pouce, vous regardez à peu près, franchement là le rectangle qui est à l'intérieur, on n'est pas au millimètre près, c'est ça qui est bien. C'est que même si c'est pas nif, c'est vraiment pas grave. Et je descends jusqu'à 11 cm. Donc je coupe de 3 à 11. D'accord? Donc j'ai découpé à l'intérieur. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Donc je vais me mettre à 3 cm aussi. Et je vais venir couper de 3 à 11. Donc de 3 à 11, je coupe. D'accord? Comme ça, j'ai 3 cm là et 3 cm là. Je viens couper, tourner mon papier dans l'autre sens. Comme je veux 3 cm en haut, je me mets à 3 cm. Et donc là, je viens couper de 3 cm à 7,5. Du coup, je viens couper ce que j'ai découpé. Ça me donne ça. Et puis, je viens vider mon rectangle. Donc là, je me mets à 11, je sais plus, que je vous dise pas de bêtises. 11,4. 11,3. Et je viens couper le reste de mon rectangle. Si c'est pas hyper bien coupé, c'est vraiment pas grave. Il n'y a vraiment pas de souci. Je vous mettrai la photo de ça et je vous mettrai la photo de cette découpe-là. Donc 3 cm en haut et sur chaque côté et 3,8 en bas. D'accord? Et donc ça vous enlève votre petit rectangle. Est-ce que c'est bon pour vous ou est-ce que je vous ai perdu? Dites-moi. Alors attendez, j'essaye de retourner. Il y a beaucoup de coucou. Non, c'est bon. Je pense que j'ai répondu à tout. N'hésitez pas à remettre si jamais, parce que des fois quand il y a plusieurs commentaires... T'es en vacances, Marlène, c'est très bien, comme ça tu vas pouvoir faire tranquillement. Et Anaïs, tu vas pouvoir le faire en pierre rose polie. De toute façon, tous ceux qui le font, que ce soit ce soir ou en replay, j'attends avec grande impatience vos photos. Hein. N'hésitez pas à me mettre les photos, ce sera beaucoup plus sympa. Oui, Sylvie, tu prends le cutter. En fait, ce qu'il faut, c'est faire avec l'outil que vous connaissez. Moi, c'est vrai que maintenant, le coupe-papier, je trouve que c'est vraiment génial. Au moins, c'est bien droit, on gagne un temps pas possible. Mais du coup, si vous faites avec les outils que vous voulez. Tu veux que je montre de plus près, Françoise? Donc, voilà ce que ça donne de plus près. Donc, on a 3 cm en haut, 3 cm de chaque côté. Et donc du coup, on coupe jusqu'à 11 cm. Donc en bas, il me reste 3,8. Vous enlevez votre rectangle. Comme je vous disais, c'est pas au millimètre près. C'est vraiment pas au millimètre près. Donc c'est pas un souci. Hop. Je continue pour ceux qui font en même temps. Est-ce que c'est bon? Dites-moi. Françoise, est-ce que c'est bon du coup? Dis-moi si ça te convient. Alors, après, donc il nous faut du scotch double face et des petites mousses 3D.
attendre 2 secondes de voir les réponses, voir si c'est bon pour vous ou pas. J'ai plus de réponse. J'espère que c'est bon. Donc, l'étape d'après, ça va être de venir refermer ma base. Alors, c'est pas toujours facile hein, en live. Hein. Je suis vraiment désolée, mais du coup, on sait jamais trop si... Pour certains, on va trop vite. Pour certains, on va pas assez vite. Alors... c'est toujours un peu délicat de savoir à quelle vitesse aller. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. De toute façon, il y aura le replay s'il y a besoin. Si j'ai pas été claire, n'hésitez pas à me poser les questions. Donc, j'ai ma base avec mon rectangle que j'ai découpé. Je vais venir fermer ma base. Donc, je vais venir mettre du scotch double face. Utilisez plutôt du double face ou une souris colle. Ou alors si vous mettez du liquide, il faut vraiment vous mettre que à l'extérieur. C'est pour ça que là moi je vais plutôt utiliser du scotch double face. Je me mets bien le plus extérieur possible. Parce que comme je vais glisser ma carte à l'intérieur, bah forcément il faut que j'aie la place de la glisser. Je vais mettre de la colle en haut et en bas là. J'en mets surtout pas sur ce côté-là, puisque forcément je vais avoir ma carte qui doit ressortir par un coin. Donc vous me mettez du double face de chaque côté. Et vous pouvez venir refermer votre carte. Hop, pardon. Tac. Vous voulez pas venir. Ça y est, il est venu. Donc là, ben, je reviens fermer ma base de carte qui va me servir un petit de pochette. Pareil qu'avec la colle, un petit coup de plioir au moins, ça bouge pas. Donc normalement, vous avez votre petite pochette, hop, qui doit s'ouvrir par le haut. D'accord? Elle s'ouvre par le haut et elle est collée de chaque côté. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir glisser ma grande carte qui va venir à l'intérieur. D'accord? Je viens la glisser à l'intérieur. Tac, tac, tac. Et je la descends bien où je veux qu'elle soit. D'accord? Donc je descends bien pour cacher le bord, qu'on n'ait que la tirette qui dépasse. Ça marche? Après, je vais venir mettre, donc je vous avais demandé d'avoir des petites mousses 3D. Alors si vraiment vous n'avez pas de petites mousses 3D, ben dans ces cas-là, il va falloir trouver quelque chose à coller en surépaisseur. Alors éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est couper plusieurs rectangles de la même grandeur, donc de la grandeur de, ça doit faire 4 à peu près on va dire, puisque la fenêtre fait 4,5. Vous pouvez couper plusieurs rectangles de 4 et les coller les uns par-dessus les autres. Avec les petites mousses ça va être plus simple. Donc là je vais venir mettre mes petites mousses en bas, ce qui va me servir de taquet quand je vais vouloir être en bas, ok? Donc par contre on radine pas sur les petites mousses, vous en mettez bien 3. Vous avez aussi possibilité sinon d'utiliser les toutes longues comme ça, et dans ces cas-là, vous m'en mettez 2 épaisseurs pour que ça tienne bien. Parce que si ça lâche à ce niveau-là, bah, du coup, ça tiendra pas. Et si vous m'en mettez qu'une au milieu, ça va trop forcer sur le système et ça va pas aller. D'accord? Donc, vos 3 petites mousses, vous me les mettez bien en bas de votre fenêtre. Hein. Hop, je vais vous mettre plus haut pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai bien mis mes 3 petites mousses en bas. D'accord? Au niveau de ma fenêtre. Et en haut, j'ai bien glissé ma carte là où je voulais qu'elle soit. Ok. Donc ça, une fois que c'est fait, je vais venir enlever mes petites mousses 3D, mes petites protections. Et je vais venir coller ma carte, pareil, tout en bas. Donc là, à vous d'essayer de la centrer. Et je vais venir la coller que sur le bas, sur mes 3 petites mousses. Et là, normalement, si vous prenez votre système, normalement, ça fonctionne. Et je vous avais dit de mettre le tampon assez haut, et moi, il est un peu limite. Bon, décidément, ce soir, ce sera sans faute. Donc, normalement, votre système fonctionne. Ça vous fait votre petite carte à tirette avec la petite carte qui vient dessus. Et ben, on a juste à venir cacher notre petite carte secrète. On va pas venir la cacher, la coller à plat parce que sinon ça va empêcher le système. Donc là, je vais venir mettre des mousses sur les côtés
Pour celle-là, j'ai carrément pris donc les bandes de mousse comme je vous ai montré tout à l'heure là. Et je les ai colorisées avec un Stampin' Blend. Comme ça, du coup, on ne voit pas la mousse blanche. Du coup, j'ai mis mes mousses sur les 3 côtés. Et c'est vrai que ça fait un effet tout de suite hyper lisse. Sinon, je peux utiliser les mini mousses 3D. Donc là, c'est ce qu'on va utiliser. Ou des fois, vous pouvez aussi utiliser les contours. Quand il vous en reste, vous pouvez vous permettre d'utiliser les contours. Mais là, c'est pareil, on fait attention d'en mettre bien que sur les côtés pour pas que ça enlève le système. Après, on a quand même de la marge parce que regardez, on a quand même de la marge de chaque côté pour mettre les petites mousses. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Donc, je vais venir en mettre de chaque côté et en bas. D'accord? Au moins une au milieu, juste pour éviter que ça s'affaisse. D'accord? Et vous en mettez pas en haut, forcément. Donc là, par contre, je vais venir en mettre plusieurs. Hop, je vais en mettre 3 de chaque côté et une en bas. C'est vrai que moi, j'aime bien l'idée d'ancrer la petite mousse parce que ça évite d'avoir voilà, quelque chose de blanc qui ressort. Là, on a l'impression qu'il est vraiment... c'est quelque chose de plus épais. Je vous ai pas montré le petit papier velin. Donc le papier velin, il est dans les 5 couleurs Incolor. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à venir centrer ma déco sur ma carte. Mettre mon petit ruban. Et puis finir sûrement par des petits strass, hein, parce que tant qu'à faire, il faut finir avec un peu de douceur. Ou alors justement un petit papillon. J'avais préparé un papillon, on va voir. Donc là, vous centrez votre carte par rapport à votre base de carte. Tadam! Et normalement, c'est terminé. Normalement, quand vous tirez vos 2 cartes, s'affiche en même temps. Un petit ruban. Donc le ruban, on va prendre le papaye. Alors, soit je fais un petit nœud, comme ça. Soit, j'aime bien cette technique-là, où je prends une petite ficelle. Donc là, dans le catalogue, on a un lot maintenant de ficelles où on a les 5 couleurs. Donc c'est super chouette. On a du vanille, du noir, du gris ardoise bourgeoise, on va dire, du blanc et du brune. Donc du coup, c'est assez sympa. Donc là, j'ai utilisé le vanille pour faire mon petit nœud. Ou alors, je peux aussi essayer... Je ne sais pas si avec celui-là, ça va fonctionner en fonction de la largeur. On va voir. On va essayer de voir si comme ça fonctionne. Si je le coupe pas, ça va pas le faire. Hop. Hop là. Donc là, en fonction du ruban que vous avez, en fonction de ce que vous voulez lui donner comme définition, on aurait pu faire une petite boucle aussi. C'est vrai que dès qu'on voit un petit ruban, on sait que... si, ça le fait aussi. On sait qu'il faut tirer, quoi. Ça donne un petit peu plus envie, même des gens qui... Même quelqu'un qui scrape pas trop, je pense que s'il voit ça, il a envie d'essayer de tirer sur la petite languette pour avoir ça. Je pense qu'on pourrait aussi, là, alors soit le coller avec une toute petite pointe de colle repositionnable, ou alors faire une petite pochette et glisser un chèque. Ça pourrait être sympa. Pour glisser un chèque ou un petit billet, ça pourrait être assez rigolo de pouvoir le glisser à l'intérieur. Voilà, voilà. Ma carte est terminée. Est-ce que la vôtre est terminée aussi? Dites-moi. Dites-moi où vous en êtes. Dites-moi s'il y a des questions, s'il y a eu des choses pas claires. Quand j'ai pas le retour image, c'est vrai que je vois pas forcément. Tac, tac, tac. Ça a l'air d'être bon. Tac, tac, tac. Je pense que je suis remontée sur tout. Yes, fini Bruno. Écoute, tu nous enverras la photo. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Hein, je vais vous mettre le live en replay de toute façon si vous voulez la refaire. Je vous mettrai la photo donc de ma petite feuille où il y a toutes les mesures dessus. Comme ça vous pourrez la refaire. Je pense que j'ai vraiment hâte de voir vos versions parce que je pense que
Déjà, là, les 3 versions, ça lui donne un style complètement différent. Et je pense que ça peut être chouette. J'ai mis du Crystal Effect sur mes 2 petites pensées. Le set pensée, il a énormément plu. Donc voilà. Et bien, écoutez, il n'y a plus qu'à la faire, la refaire, la refaire 50 fois. Et j'espère que ça vous a plu. Pas bon avec mes écritures, ça se superpose. Je vais refaire. Ah, c'est ta déco qui est pas top? Bah, tu pourras refaire. Après, le devant, vous pouvez le faire après, puisque vous pouvez le refaire au dernier moment. Par contre, l'intérieur, bah, forcément, il faut qu'il soit décoré avant de la monter. Donc voilà, les petits éléments. J'avais dit que j'irais vous chercher le marque-page. Et du coup, la dernière carte aussi que je vous ai dit. Hop. Je vous montre tout ça. Donc le petit nuancier, c'est celui-là que j'ai fait. Avec les petites couleurs, avec le set de tampons. Et donc, le même style que celle-là avec le set de tampons que je vous ai montré. Je vous l'ai montré tout à l'heure en fresia, en fleurs. Et donc, je l'ai fait aussi en pierre polie. En pierre rose polie et puis en papaye. Et donc vous avez vu ce que je vous disais tout à l'heure, et là on est sur les mêmes couleurs de base. Là celui-là je suis restée sur du blanc parfait et du papaye pâle, donc ça fait beaucoup plus pastel. Et celui-là, juste en rajoutant un petit papier en dessous et un petit coup de texte en corail calypso, ça lui donne tout de suite une autre couleur, un autre style. Et écoutez, moi j'ai passé un bon moment avec vous. Désolée encore pour le début qui a été un petit peu stressant et un petit peu chaotique. J'espère que le projet vous a plu, que vous allez pouvoir le refaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Puis n'hésitez pas surtout à me montrer toutes vos réalisations parce que j'ai hâte de voir vos versions et de voir comment vous appropriez le projet et ce que ça donne. Donc on se retrouve mercredi prochain sur la page l'atelier d'Agathe. Pour celles qui connaissent déjà, du coup on s'alterne une semaine sur 2 pour vous montrer des créations. Et donc on se retrouve dans 15 jours sur ma page et la semaine prochaine, donc ce sera autour d'Agathe. Un petit papillon, ouais, j'en avais découpé un petit papillon, c'est vrai que je pense que je vais pouvoir le rajouter, et puis les 3 petits strass surtout, je pense. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine sur la page l'atelier d'Agathe. Si vous n'avez pas de catalogue, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour que je vous fasse parvenir un catalogue. Si vous avez des questions ou besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Salut!